Donc là, faut bien mettre le galet tendeur correctement. Quand on va venir le tourner dans le sens anti-horaire pour tendre, il faut qu'il y ait la butée qui soit contre la culasse. Donc on a le galet tendeur comme ça, il faut que cette partie-là vienne s'appuyer contre la culasse. Donc au moment où on va tendre, qu'il soit bloqué contre la culasse. C'est pas évident à faire hein, dans la baie moteur. Et je pense que ça va quand même plus vite que de sortir le moteur si on a que ça à faire. Là c'est sûr que si on doit faire l'embrayage et tout en même temps, autant sortir le moteur. Quand on en a les capacités bien sûr. Voilà. On va serrer le plus. J'ai pas envie d'arracher le filet. On est dans la lue. Et j'ai pas les couteaux de serrage avec moi donc on y va au feeling. D'ailleurs il est plus à sa place, il a bougé pendant le serrage. C'est pareil, hein, le couple de serrage il est dans la RTA que j'ai pas avec moi. Donc les deux galets de la distribution c'est fait. Il me reste le galet tendeur de la courroie d'accessoires. Je vais m'arrêter là, sinon je vais y passer la journée pour que ce soit nickel. Voilà, j'ai nettoyé les vis, donc il y en avait une qui était rouillée, hein, celle que j'ai eu du mal à juste avoir enlevée. Elle avait un peu d'oxydation sur à peu près 5 mm de filet. Donc j'ai tout nettoyé, tout brossé, je vais la remonter avec un petit peu de graisse. Je mets aussi sous la tête. Hein. Alors, je vais essayer de visser sans faire tomber le téléphone. J'ai mis de la graisse cuivrée pour éviter qu'elle fonde et qu'elle coule sur la courroie avec la chaleur. Voilà, je suis arrivé au bout à la main. But you
dire j'ai un peu l'impression de tourner dans le vide. Bah ouais, c'est pas que j'ai l'impression. Je tourne dans le vide. Oh, putain. Je suis à côté du trou. Allez, nos joueurs jouent encore. Tout de suite mieux quand on est dans le trou. Voilà. Bon, ça c'est fait. On n'aura plus qu'à enlever la goupille quand on aura mis en place la courroie. Maintenant, le galet fou. Donc le galet fou, lui, est fourni avec sa vis. Voilà. Ça, c'est bon. Donc tous les galets sont remplacés. Les deux galets tendeurs, les deux galets fous. Donc il n'y aura plus qu'à remettre les courroies. Il reste à nettoyer quelques vis. Donc je vais faire ça hors caméra. Et puis je vous reprends dès que j'ai reçu les autres pièces. Regardez ce qui est arrivé. Alors. Ça c'est pour ceux qui parlent l'allemand. Pour les autres. Hop. Voilà, les poussoirs sont arrivés. Donc on va pouvoir remonter ça cet après-midi. Ça, là-dedans. Et donc bah c'est parti. Voilà, donc j'ai sorti tous les poussoirs hydrauliques, je les ai mis dans l'huile. Le but était de les amorcer. Sauf qu'en fait ils sont tellement durs, ils sont aussi durs que ceux que je viens de sortir du moteur, que j'ai pas pu les amorcer. Donc je les ai laissés tremper pendant 3 heures dans l'huile, histoire que ça se remplisse quand même d'huile, un minimum. Voilà, donc j'ai laissé les bulles sortir. Et là j'ai réessayé, bon, voilà, ils sont toujours aussi durs. Donc je vais les monter comme ça, en espérant que la pression d'huile, une fois en place, moteur tournant, fera le nécessaire pour les débloquer. Étant donné qu'ils sont neufs, ça ne devrait pas poser de problème. Donc, là de côté, on va les mettre en place. On va mettre un peu de lumière. Donc, on retire ça. Là, j'avais mis ça pour éviter à la poussière de rentrer ou je ne sais quelle autre cochonnerie qui pourrait tomber. Allez, c'est parti. Donc, on met le petit trou, l'orifice d'entrée d'huile en face de l'orifice au niveau des soupapes là. Voilà. Le premier. Si une personne regarde cette vidéo, une personne qui a l'habitude de faire ce genre d'opération, il peut dire si c'est normal que quand on les reçoit, les poussoirs, ils soient aussi durs que quand on les enlève, quoi. Pour moi,
c'est pas normal, mais bon. Je suis pas du tout un spécialiste. C'est la première fois que je le fais. Ah, il y en a qui viennent de se coincer, ce con. Comment ça a pu arriver? Ah vache! Juste posé, il s'est coincé, ce con. Merde. Ah, faut toujours qu'il y ait un truc qui fasse chier. Pourquoi il se coince? Forcément, avec les mains pleines d'huile, c'est encore moins évident. Il y a toujours des surprises. Hein? On va voir s'il rentre ailleurs. Non, pas celui-là. Celui-là, il ne rentre pas. Elle est pas belle, la vie. C'est tout neuf. Bon. Allez, on va continuer. Formidable, comme le 2. Putain. Celui-là non plus ne rentre pas. Il reste coincé. C'est quoi cette connerie? Bon. C'est bon. Attention, suspense. Parce que j'ai eu droit à un lot mal usiné. Ah, c'est bon, ça rentre. Il ne reste plus que les deux derniers là. Les deux récalcitrants.
idée. C'est bon. Attention, suspense. Et là c'est bon. Ouf. Voilà. Donc les poussoirs sont tous à leur place. On va pouvoir passer aux arbres à cames. Donc les arbres à cames, avant de les poser, on va graisser les paliers donc avec de l'huile moteur. Voilà. Nous au premier démarrage, le temps que la pression d'huile monte à ce niveau-là, on risque de prendre cher. Voilà. J'ai repéré une petite cochonnerie. Voilà. Je vais changer les joints des arbres à cames. Ensuite, je pose les arbres à cames, je nettoie, je redégraisse une deuxième fois le plan de joint à l'acétone et je mets le joint liquide. Alors, je vous montre ce que j'ai commandé. Hop. Voilà, une pochette de joints avec tous les joints au moteur. Pour ceux qui souhaitent la référence. Voilà. Ça doit être la référence interne. Voilà, donc là il y a tous les joints du haut moteur, des joints de culasse jusqu'aux joints des caches culbuteurs. Voilà. Donc je vais ouvrir ça et mettre les joints hop, sur mes arbres à cames. Donc voilà un. Là-dedans. Alors ça, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Si quelqu'un sait, peut toujours le mettre en commentaire. Éventuellement, je regarderai avec la référence à quoi ça correspond. Donc, voilà ça. Ça. Je ne sais pas non plus. On verra en temps voulu. Il y a les deux moments voulus pour l'instant. C'est les joints d'arbre à cam. Voilà. Donc, arbre à cam côté échappement. Je voulais lui mettre un petit coup de propre, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de lui enlever son gras. Je vais juste mettre un petit coup de chiffon comme ça. Voilà. Et on va mettre le joint. Est-ce que ça rentre? Sans problème. Voilà. Bon, on va le poser. Hein. Donc, hop.
à sa place. Il me semble être bien à sa place. Voilà. Le joint est à sa place. On va positionner comme ça, juste pour voir le palier supérieur d'un bracam. Donc si jamais vous avez un doute, vous avez de noter sur les paliers échappement ou admission. Donc comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Ok. Je vais remettre un peu d'huile sur les paliers ici. Ensuite, un bon coup d'acétone sur la surface, sur les deux surfaces, et on passe au joint liquide, au joint silicone. Donc je préconise un chiffon en tissu plutôt que du papier, parce que le papier a tendance à se déchirer et il faut foutre des morceaux dedans. Et la crépine risque de ne pas apprécier. Bon. Voilà, il n'y a plus qu'à. Du coup, je sais même pas si j'en mets sur les deux parties ou pas. Je pense que je vais en mettre sur cette partie-là. Je pense pas qu'il y ait besoin d'en mettre des deux côtés. Qu'est-ce qui est marqué là-dessus? Non, presque les mains, on s'en fout. Blablabla. Il n'y a rien d'expliqué. Bon, je pense pas que ce soit du double encollage. On va faire un joint ici. Hop. Moi, je vous cache pas que je suis pas tellement satisfait de ce que je suis en train de faire là. Voilà. Vraiment, je me tâte. Est-ce que je fais aussi les trous? On est quand même vachement proche du... Non, je vais laisser comme ça. Au pire, si ça fuit, bah, je recommencerai. Alors, donc une fois qu'on a appliqué la pâte, donc le joint, il faut attendre 5 minutes avant de poser, de mettre en place. Donc on va attendre 5 minutes. Bon, les 5 minutes sont passées, donc pendant ce temps-là, je relisais la RTA. J'ai fait une petite erreur, c'est au niveau du joint d'Arbracam, où il faut le mettre après. Du coup, hop, je l'enlève. Je dois le mettre après. Ce qui va pas être des plus pratiques parce que pour passer un outil là, pour pouvoir tapoter dessus, ouais. Je vais le remettre maintenant. Je vais quand même le mettre maintenant. Hein. Tant pis. Voilà. Je le mets comme ça. Et j'aurais plus qu'à le pousser un petit peu à la fin. Donc, on va positionner
Ah, il y a une espèce de joint que je voulais changer aussi, mais j'ai pas vu s'il y en avait un autre dans le kit. Bon, je vais poser ça déjà. Donc on va laisser tel quel. Allez. Les vis. Pas où sont les femmes, c'est où sont les vis. Donc on doit d'abord approcher les vis avec un petit serrage à 5 Nm. C'est vraiment peu, je ne sais même pas si ma petite clé descend à 5 Nm. On commence par ici. Hop. There's nowhere to go. 'Cause the thing we're searching for is just waiting back home. And you've done your walking, probably enough for two. Donc pré-serrage 5 Nm et le serrage. Bon, ce sera 10,7 puisque c'est 10,7 sur ma clé. Ça reste pas beaucoup. Et comme la Z est bloquée, surtout une, je suis étonné que ce soit un serrage si faible. Et deux. Ouais, je vous approche pour vous montrer. Voilà. Donc on voit bien ici là le bourrelet. Il est assez régulier. Donc c'est que j'ai été assez régulier aussi. Et l'extérieur pareil. J'ai été assez régulier aussi sur la quantité. Donc c'est plutôt pas mal, plutôt satisfaisant. J'essaie d'enlever proprement le surplus. Ouais, c'est vrai que couleur alu c'est joli. C'est joli, surtout quand c'est neuf, parce qu'à mon avis après ça va se charger de crasse. Et ça va pas rester couleur alu bien longtemps. On verra bien. Ce sera toujours plus joli qu'un joint bleu. Je vais mettre en place tout de suite le joint d'arbre à cam. Alors je vais me prendre quoi, je vais faire ça vu la place que j'ai. Ça va pas être une méthode très orthodoxe. Allez, je vais y aller avec ça. Je vais essayer. Ouais, bah, j'y arrive pas non plus.
J'aurais peut-être dû faire comme je voulais faire au départ. Comme j'avais fait au départ. Tentative avec une douille de 35. Je sais pas avec quoi le mettre en place, vu la place qu'il y a. Bon, je n'ai pas trouvé de solution pour le moment pour mettre en place le joint speed Abracam. Donc pour pas qu'il perde le silicone, je vais remettre l'autre côté. Puis je verrai s'il faut commander au pire un outil pour le mettre en place, et ben je le ferai. J'aurais aimé que le moteur tourne ce soir, mais là ça va être compliqué. Donc je vais avancer, au moins que le moteur soit refermé. Donc à nouveau coup d'acétone sur le plan de joint, silicone et roulet jeunesse. On va essayer de mettre de l'huile sans foutre sur le plan de joint que je viens de nettoyer. Là, ça c'était déjà fait. Hop. Je nettoie un coup en faisant gaffe de ne pas effacer mes traits quand même. Voilà. Voilà. Bon, je suis pas convaincu de mes joints quand même. On verra bien. Si ça fuit, je saurai d'où ça vient. Ce sera pas pire que ce que c'était avant des montages. C'est pareil comme tout à l'heure, on attend 5 minutes. Par contre, cette fois, je vais mettre le joint d'Abracam tout de suite. Si je le mets tout de suite, le silicone risque de dégueuler dessus. En même temps, si je le mets après, le silicone, s'il rentre, il prend sa place. La place du joint. Voilà. Bon, ouais, 5 minutes. Bon, les 5 minutes sont passées. Je comprends pas qu'ils aient pas fait des joints papier ou joints caoutchouc pour mettre à cet endroit là. Là c'est le serrage à 5000 mètres. Pré-serrage. Là, je vois bien que j'ai été un peu plus généreux que tout à l'heure sur la quantité des joints. Les bourrelets sont plus gros. Ensuite, on a dit 10 Nm. Voilà. Voilà, donc.
Là on voit l'endroit où j'ai nettoyé le gros bourrelet. Et là pareil, j'ai dû nettoyer ici. Après de ce côté là, c'est bien. Et à l'intérieur, on est plutôt pas mal. Comme ça, moi aussi je sais à quoi ça ressemble à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est fait. Étape suivante, on va remettre les caches culbuteurs. Donc, côté échappement, hop. Alors le joint, je pense que c'est celui-ci. Est-ce qu'il a un sens ou pas? Je pense que c'est dans ce sens-là. Principe, tout ce qui est joint comme ça, caoutchouc, je le monte avec de la graisse silicone ou de la graisse PTFE. Mais je sais pas comment lui le moteur pourrait réagir si ça venait à se mélanger. Donc je préfère le monter à sec comme ça. Voilà, donc le joint il est dedans. Okay. Donc, les vis pareil, je les ai nettoyées. Je pense que ça aurait été plus propre avec un bac à ultrasons, et j'en ai pas. Donc je ne vais pas l'inventer. Bon, je ne l'ai pas retrouvé pour l'instant, donc je vais avancer. Je vais continuer et je remettrai la vis plus tard quand je l'aurai retrouvé. Il faut que j'avance. Bon, je vais serrer. Je vais serrer à. Je sais pas, le couple de serrage sur la RTA. Je vais faire un pré-serrage à 5 Nm comme précédemment plutôt. Et après je le ferai au feeling, je pense. Ça marche plus. Allez, cache culbut suivant. Allez, cache culbuteur suivant. Donc, Bien. Comme ça. Donc il va me manquer la vis ici.
Donc la journée se termine. Voilà. On fera la vis. La vis du bout que j'espère retrouver rapidement. Donc je vais remettre aussi le capteur de position d'arbre à câble. Voilà. Doit être du 4. J'ai le 5 qui est sorti, on va voir si c'est ça. Ah bah parfait. Voilà, j'essaierai à 5 Nm aussi. Je regarderai sur la RTA combien c'est précisément. Ensuite on rebranche ça. Voilà. Le capteur. Hop. Voilà. Ça c'est fait. Donc il me restera à rentrer le fameux joint et que j'aurai commandé et reçu surtout le matériel. Donc le joint speed d'arbre à câble. Et ensuite on remonte la distribution. Je vais remettre le bouchon d'huile. Voilà. Ouais, je vous retrouve dès que j'ai la suite. Alors j'ai commandé en express cet outil que je me suis fait livrer donc ce matin. C'est donc un kit pour mettre en place justement les joints speed arbre à câble, enfin les joints speed en général. En l'occurrence là c'est pour le joint speed arbre à câble. Donc on va tester ça, on va le mettre en place et j'espère que ça va me permettre de remettre le joint en place. On va déjà essayer de trouver le bon diamètre. Ok, donc là c'est le bon diamètre. Est-ce qu'il y a des indications dessus? Non, il n'y a pas de numéro pour dire pour donner le diamètre. Je vous mettrai le lien en description de cet appareil. Donc ça permet d'enlever les joints ou de les remettre. Ça vient comme ça. Donc on a un cylindre comme ça, un autre, celui-ci, qu'on vient mettre comme ça. Là on a notre joint qui va être en appui ici, l'axe de l'arbre à câble qui passe par là, et là je vais voir pour mettre ma vis qui se visse dans l'arbre à câble. Il y a d'autres petits cylindres comme ça qui viennent s'ajuster là avec différents diamètres. Donc je vais voir lequel il me faut. Voilà ce que ça donne. Donc je visse la vis dans l'arbre à câble et au fur et à mesure ça va s'enfoncer pour pousser le joint. Alors je vais peut-être prendre une autre vis parce que ça c'est une grande vis que j'avais trouvée quand j'essayais de trouver un truc à bricoler. Je vais reprendre la vis d'origine. J'essaie de trouver une position adéquate. Ouais. Bon, je pense que vous n'allez pas avoir grand chose, mais bon. Voilà. J'ai vissé la vis. Donc là on voit bien que le joint n'est pas droit. Donc j'ai plus qu'à serrer pour le mettre en place.
peut-être pas pris la bonne taille. On va voir la taille d'en dessous. Ouais, ça ira mieux avec la taille en dessous. Voilà, déjà là il est droit. Et là je suis serré à fond. Donc on peut penser qu'il est bien au fond. Donc là je vous montre de près. Voilà, donc là on voit bien que le joint est enfoncé bien droit. Voilà. Donc, pas qu'à faire. Je vais vérifier que l'autre est bien enfoncé aussi. Voilà. Je pense que là, tout est en place. Les joints feront leur boulot. J'espère. La cale centrale ne veut plus sortir, l'entretoise. Voilà, bon, ça fait un petit plus dans la collection. Bon, bah, maintenant on va remonter les poulies d'arbre à cam. Poulies d'arbre à cam côté échappement. Donc là j'ai mon petit trait que j'avais fait. L'autre que j'avais fait sur le cours culbuteur est effacé, il s'est barré pendant le nettoyage. Donc bah, on verra bien. Heureusement de toute façon il y avait la pige, donc je vais le remettre en place et on verra si la pige est au bon endroit ou pas. J'avais la marque aussi sur la poulie. Je suis en train de me demander. Il me semble qu'il faut que je remette le carter avant. Il me semble. Le carter arrière. Le carter arrière. Voilà. J'ai celui-là à remettre avant. Ce serait con d'oublier de devoir défaire la distribution. Ok. Les vis. Alors les vis, je pense que c'est ces 5 là. Je crois que je vais être obligé d'enlever le calétonneur. Bon, bah, comme disait l'autre, faire et défaire, c'est toujours travailler. Et quelle taille déjà? C'est que c'était du 13. Ouais, c'est du 13. Pendant que j'avais la main là-dedans, j'étais en train de me dire que si jamais le cri clochait, je pouvais dire adieu à ma main. Ouais, j'espère que ça va être bon là.
et de 5. Allez, on va pouvoir mettre là maintenant les courroies. Les courroies. Les poulies, pardon. Voilà, déjà il faut que je remette le galet étendard que je viens d'enlever. Sinon ça va être compliqué. On remet la main dans la gueule du lot en espérant qu'il se referme pas. J'ai vérifié la position. Donc voilà, il passe. On a ce repère là, donc il passe comme ça. Donc je vais pouvoir serrer. Ok, je pense que c'est assez serré. Alors. Donc là, on peut remettre maintenant la poulie d'arbre à cam. Je vais enlever la vis, je la mettrai après. Alors, par rapport à mes repères, je sais que c'est à peu près par là. Voilà. Bon, il y a aussi la possibilité d'enlever ces durites qui me les brisent. Mais bon, j'avais pas envie de faire ça en plus. Voilà. Donc maintenant il me reste à serrer la vis. Et là, au moment de serrer, je me rends compte que j'ai encore oublié la RTA. Voilà. Et pour bloquer, il faut piger. Hein, pour le rappel, c'est un forêt. Je reprends mon petit miroir. C'est grâce à lui que j'ai pu trouver le trou de la pige la première fois. Je me souvenais pas qu'il bougeait comme ça, la pige. Là, c'est serré.
vais essayer de voir avec le miroir si je suis bien centré. Ouais, c'est bon, je suis centré. Donc ça, c'est bon, on va pouvoir monter la poulie côté admission. Poulie côté admission. Alors. Celle-là par contre elle me paraît bien décalée. Il me semble bien qu'elle est décalée celle-là. Voilà. Là, je vais piger. Je pense que l'emplacement est là. Voilà. Ça me paraît mieux, plus cohérent. Donc les deux poulies sont remontées. Je vais remettre l'ancienne pour vérifier que mes marques sont toutes au même endroit. Et si c'est bon, à ce moment-là, je l'enlève complètement pour reporter mes repères sur la courroie toute neuve. Voilà, donc j'ai réussi à remettre la courroie, donc là c'est la vieille encore. Hein. Donc là on voit un décalage à ce niveau-là au niveau des repères. Voilà, donc il semble que ce soit normal. Non pas que je les ai mis décalés au début, c'est que depuis que j'ai tout remis, j'ai fait quelques tours de vilebrequin. Je les ai pas comptés mais j'en ai fait un paquet. Et il est normal qu'à chaque tour en fait la courroie, les repères de la courroie se décalent, mais c'est sur tous les pignons que ça se décale, c'est pas que celui-ci. Ça se décale, j'essaie de vous placer. Non, sur l'autre aussi ça se décale à chaque fois d'une dent sur toutes les poulies, y compris sur le vilebrequin. Donc le vilebrequin pareil, là ça s'est décalé. Hop, au niveau du repère, on a un décalage aussi. Donc ça se décale d'une dent à chaque tour. Après quelques recherches, il semblerait que ce soit normal, que ce soit pour éviter d'user toujours la même dent si jamais il y a une poulie qui a une dent abîmée. Ça évite d'abîmer toujours la courroie toujours au même endroit. Voilà, c'est l'information que j'ai trouvée. Si quelqu'un peut le confirmer, ça serait bien. Ensuite, donc après tous les tours de vilebrequin que j'ai fait, j'ai remis mes piges. Donc la pige, hop, ici, au niveau de l'échappement. Mon petit foret 6. Au niveau de l'admission, j'ai mis une clé 6 pans de 5. Et au niveau du vilebrequin, j'ai remis ma pige
du kit spécial distribution. Donc comme tout ça est bon, je vais redéposer la courroie. Je redépose la courroie, je mets les repères sur la nouvelle et je rebalance, je repose la nouvelle. Bon, j'ai franchement pas envie de l'enlever parce que j'ai bien galéré pour la remettre. Mais bon, il faut bien la changer. Donc, donc c'est reparti, hein. Je la redépose. Donc pour la déposer, hop, je vais utiliser ça. Donc il n'y a eu aucun bruit suspect pendant que j'ai fait mes tours de vilebrequin. Quasiment pas de résistance. Il y en a eu une petite, je pense que c'est lié à la compression. Mais c'est vraiment minime. Pas besoin de sortir la rallonge pour faire tourner le vilebrequin, quoi. Et vu que j'ai tous mes repères qui sont en place, bon bah je me dis qu'il n'y a pas de raison que ça parte en sucette. Et même avec le tendeur détendu à fond, elle est encore vachement tendue. Voici la bête. Donc la nouvelle courroie est là. Déjà on vérifie la taille. Ça semble être bon. Sur la nouvelle, il y a le nombre de dents d'indiqué. Sur la vieille, il n'y a rien de marqué. Ah si, là. 153 x 25, 153 x 25, 25.4. 1.4 on le voit mal. Et le reste on ne voit rien. Bon. Donc la courroie, on va la mettre dans ce sens-là. Donc il y a des flèches indiquées. Et non, je dis des conneries. Le moteur il tourne. Il tourne dans ce sens-là si je dis pas de bêtises. Bon, je vérifie qu'il tourne bien dans ce sens-là. Et je vous reprends. Ok, donc c'est dans le sens que je l'avais mis en début. Dans ce sens-là. Les flèches m'ont perturbé. C'est vrai que quand il n'y a pas les flèches, on met l'écriture dans ce sens-là pour pouvoir le lire depuis l'extérieur. Et donc en faisant des recherches, le moyen simple pour expliquer le sens de rotation, c'est que le moteur tourne dans le sens des roues quand c'est un moteur traction. Moteur à propulsion, j'ai pas vu, mais bon, ils ont précisé moteur à traction. Bref, je fais mes repères. Donc, je vais aligner les courroies et je vais transférer mes repères. Voilà, je vais aligner comme ça. Donc je fais attention que mes dents soient bien alignées. Et je vais aligner mes repères. Les repères ne sont pas du tout obligatoires, hein, les repères sur la courroie. C'est juste pour me rassurer que je fais ça. Bon, j'ai plus de blanc. On va le voir avec le bleu si ça marche. Bon.
Alors. Bon, c'est pas évident de faire ça avec la caméra. Ouais, je revérifie en refaisant le tour complet. Ok, les repères sont bons. Ouais, hop, les courroies. Donc, il y a un sens indiqué dans l'RTA. Pas un sens, pardon, un ordre. Donc, ils ont commencé d'un endroit, par exemple Abracam admission, puis Abracam échappement, puis égal étendard, etc. Je l'ai plus en tête, et comme j'ai pas ma RTA avec moi, on va le faire au feeling. C'est bon, j'ai fixé, pas bougé. Voilà, on est toujours bon. Donc, poulie d'Abracam, admission, échappement, galet tendeur. Le vilebrequin, c'est bon aussi. Le galet fou, c'est bon. Il ne reste plus qu'à mettre la pompe à eau. Donc, pompe à eau que je n'ai pas changé. Hein, elle a 2 ans. C'est pas que j'avais pas envie de le faire, mais là j'ai franchement pas le temps. Ça commence vraiment à urger. Bon, j'ai eu un souci de caméra, je sais pas où ça a coupé. Donc j'ai baissé le moteur pour être plus à l'aise au niveau de la pompe à eau. Et là quand je vois la distance qui manque, déjà j'ai sévèrement galéré tout à l'heure avec l'ancienne pour le remettre. Il manquait moins que ça. Donc là, là ça pue quoi. Vu la distance qu'il y a, ça pue. Je vais tenter de défaire le galet fou. Je comprends pas qu'avec le galet tendeur détendu, on soit autant en galère. Ça m'étonne quand même que ce soit aussi tendu avec le galet tendeur non tendu. Je vais le refaire tourner pour voir. Là, je pense que c'est la zone où le galet tendeur est le plus détendu. Voilà, même là, il me manque encore 7 mm pour le mettre. Hein. Voilà, donc j'ai fini. J'avais plus de batterie, donc j'ai fait ça hors caméra, mais je vous explique comment j'ai fait. Donc, pour gagner le petit jeu qui me manquait, en fait, le jeu il était là entre les deux courroies, entre les deux poulies, pardon. Il y avait du jeu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné la poulie d'échappement avec la clé qui va bien.
et pour récupérer en fait le jeu. Donc je l'ai pivoté, je l'ai fait tourner vers l'intérieur du véhicule pour récupérer le petit jeu qui était là. Ça a fait descendre donc le jeu en dessous et ça m'a permis en fait de récupérer le petit jeu qui restait. Ensuite, c'est pas tout, ça ne suffisait pas. Donc ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai commencé à mettre la courroie, donc les deux premières dents là, de la pompe à eau, et ensuite j'ai fait tourner le vilebrequin tout en maintenant la courroie, et ça a permis de remettre la courroie correctement, un peu comme une chaîne de vélo, hein. Quand on déraille, on met les premiers maillons, on tourne la roue et puis c'est parti. J'ai fait exactement la même chose. Donc là j'ai fait 10 tours de vilebrequin et on est toujours bien en face. Donc du repère ici, j'ai repigé en haut, on est toujours nickel. J'ai bien sûr tendu la courroie, on tourne bien dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et on revient se mettre sur le repère. D'ailleurs ça a bougé, tiens. J'étais pile poil dessus, et là je vois que ça a bougé après les 5 tours de moteur. Bon, bah je vais restendre un coup ça. Je vais retendre un coup. Surtout que l'accès était vachement évident. Alors, je vous mets sur le trépied. Je vais pas pouvoir vous filmer précisément à l'intérieur puisque j'ai déjà du mal à y passer les doigts. Mais ce que vous allez voir, c'est les galères que je vais avoir. Ça y est, ça reclique. Donc on redétend légèrement, enfin on desserre légèrement, en sachant que pour ma clé, une fois que j'ai la clé Allen pour maintenir en position la tension, je ne peux plus passer l'œil ici qui est trop épais, donc je suis obligé d'utiliser le côté plat. La fourche, on n'y voit rien bien sûr, hein. Il y a toujours ce tuyau de clim qui nous emmerde. Voilà. Voilà. Donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on a dit. Voilà. On va essayer de serrer maintenant. Voilà. Donc, je vous remontre le repère. Un petit zoom. Donc on a l'aiguille qui se trouve bien dans la fente. Voilà, c'est le repère, hein. Le creux c'est le repère, on doit être à l'intérieur du repère. Donc on est juste à la limite plus tendu. Donc je vais refaire 5 tours de vilebrequin et puis on va voir si on est toujours en place. Si on est toujours tendu comme il faut. Allez, c'est parti, 5 tours de vilebrequin. Bon, en prenant la caméra pour vous emmener avec moi, je l'ai éteinte et je m'en suis pas rendu compte. Donc j'ai fait les 10 tours de vilebrequin. On a donc nos repères qui sont toujours en place, et au niveau de la tension, on a le repère qui est bon. On est vraiment pile poil à peine au-dessus de trop tendu, donc de toute façon on va sûrement se détendre un petit peu, hein. Et je pense qu'on reviendra dans le repère. Voilà.
Donc on va pouvoir monter bougie, bobine et mettre un coup de démarrage. Et on verra si tout est bon, si on débouche le champagne ou si on va sur le bon coin chercher un moteur d'occasion. Allez, c'est parti pour le remontage du reste. Je vais déjà faire tourner le moteur au démarreur sans l'allumage, juste au cas où, et en même temps ça permettra de faire monter un peu la pression d'huile. Allez, je vous laisse un petit peu le calculateur et tout, enfin tous les calculateurs sous tension avant de démarrer pour que tout s'initialise un peu. Bon bah, le moment de vérité.